Ravi de vous retrouver sur les antennes de Mondico Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre bulletin de 11h. Jean-Michel Samalou Condé a répondu au secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, après qu'elle ait pris parti pour son pays, le Rwanda, en marge du 18e sommet de la francophonie qui s'est tenu sur l'île de Djerba en Tunisie. Le Premier ministre congolais Samalou Condé a accordé une interview à nos confrères de TV5 Monde au cours de laquelle il a évoqué la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo et par la même occasion, il a réagi par rapport au boycott sur la photo officielle. Suivez Samalou Condé. Très exactement, je n'ai pas voulu apparaître sur la photo de famille pour faire passer un message. Un message adressé d'abord à la francophonie, justement, pour montrer cette désapprobation de cette situation sécuritaire que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo. Situation qui aujourd'hui découle sur une crise humanitaire, où nous avons des milliers de déplacés, des femmes, des enfants, des personnes du troisième âge. Et pour toutes ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur, hors de leur milieu de vie naturel, avec des intempéries et parfois des maladies, il y a une attention particulière à avoir. Parce qu'au-delà de la question sécuritaire, nous pensons que la question humanitaire doit vraiment être prise en compte. Et donc, un message à faire passer de l'attention que nous voulons avoir, attention de solidarité de la francophonie pour cette question que nous traitons de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. On a parlé des processus parce que je l'ai suivi, de tous les processus qui ont été engagés, mais aujourd'hui, nous sommes dans deux processus majeurs qui ont été engagés, notamment le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Et dans ces deux processus, le premier, celui de Nairobi, c'est justement d'avoir un dispositif diplomatique qui va permettre à ce que les groupes armés puissent entrer dans une phase de dialogue, mais cela dans le but d'être désarmés et d'être réinsérés dans la vie sociale. Et à côté de ce processus, un processus de vérification en termes de responsabilité qui est mené par Luanda, précisément par le président Lorenzo. Et donc, ici, l'invitation, c'est de dire, il y a eu des processus, mais celui-ci est actuel. Et donc, nous demandons à tous les acteurs de la région de jouer leur partition, de jouer leur rôle, de manière à ce qu'on puisse désarmer tous ces groupes. Restons toujours dans le même ordre d'idée, l'agression rwandaise via M23 contre la République démocratique du Congo suscite dans le chef de sénateur congolais une déclaration dans laquelle les élus dénoncent l'attitude de la communauté internationale et demandent au gouvernement un certain nombre de dispositions. Suivez leur déclaration. Où la RDC est victime d'agression de la part du Rwanda et de l'Ouganda sous couvert du M23. Nous fustigeons le silence et la passivité de la communauté internationale en général et la communauté africaine en particulier. Souscrivons au processus de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo. Face à l'injustice et au traitement discriminatoire à l'égard de la RDC, pourtant membre à part entière des Nations Unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation se joignent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie et la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation encouragent et apportent leur soutien à nos forces armées et de sécurité en vue de la victoire sur l'ennemi. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation invite le jeune Congolais avenir de demain à s'enrôler dans nos forces armées en vue de protéger la nation et l'intégrité du territoire national. Les sénateurs invitent tous les Congolais à plus de patriotisme,
demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation expriment leur compassion envers les populations meurtries. Le président kenyan William Ruto a achevé sa mission officielle à Kinshasa le lundi 21 novembre au matin. Il a été reçu par son homologue congolais Félix Tshisekedi pendant environ une demi-heure. Les deux hommes ont discuté sur plusieurs questions d'intérêt commun dont la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le retour d'une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo reste et demeure la préoccupation majeure des Congolais, mais également de pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le Kenya, engagé dans ces mêmes optiques, poursuit sa médiation afin de faire taire le bruit des bottes en République démocratique du Congo. Arrivé dans la soirée du dimanche dernier à Kinshasa, le président kenyan William Ruto a eu un tête-à-tête de près d'1h30 avec son homologue congolais Félix Tshisekedi ce lundi 21 novembre 2022. La question liée à la pacification de la partie est de la RDC était au centre des échanges. Au cours de leur point de presse commun, le président kenyan reste optimiste quant à l'aboutissement du processus de Nairobi. Et ma visite ici, c'est pour confirmer à mon homologue, le président Félix-Antoine Tshisekedi, confirmer au gouvernement et aussi à la population congolaise notre engagement pour soutenir la RDC dans ses efforts qui tendent à maintenir la paix. Et ceci traduit également l'engagement de la communauté de l'État de l'Afrique de l'Est et aussi particulièrement l'engagement du Kenya pour pouvoir soutenir le peuple congolais dans le problème qu'ils sont en train de rencontrer. De son côté, le président congolais Félix Tshisekedi a rappelé l'engagement de la République démocratique du Congo associé à celui du Kenya ainsi qu'aux pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour que la paix revienne dans la sous-région. Et j'aimerais également le remercier et à travers lui tout le peuple kenyan pour le soutien qu'ils ont voulu apporter à mon pays qui, comme vous le savez, est victime en ce moment d'une agression injuste et barbare de la part du voisin rwandais. Et dès son arrivée à la tête de son pays, le président kenyan William Ruto a exprimé son désir ardent de vouloir aider le Congo à retrouver le chemin de la paix derrière laquelle nous courons depuis maintenant une vingtaine d'années à l'est de notre pays. A noter que cette visite intervient après celle de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Ce dernier avait consulté toutes les parties prenantes pour le prochain pourparlers de Nairobi. Toujours en rapport avec la guerre à l'est de la RDC, le président français Emmanuel Macron a lors d'une interview en marge du 18e sommet de la francophonie qui s'est clôturé le dimanche 20 novembre en Tunisie, réitéré une fois de plus le rôle de la France dans la crise du 1-23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les dirigeants français ont salué les déploiements en cours de premiers éléments et à la force est-africaine et a décliné la mission qui s'est assignée son pays. Regardez. C'est une question que j'ai abordée avec le président Tshisekedi et le président Kagame en septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale. Et c'est une question que j'ai abordée avec le Premier ministre de RDC qui était ici présent et le président donc Kagame. Je suis très préoccupé par la situation d'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que, disons tout à l'heure avant de commencer cet entretien, c'est le plus grand pays de la francophonie. C'est un pays qui a déjà connu des drames et on le sait, quand la violence s'installe, c'est pour le pire. Et donc, nous soutenons pleinement les processus régionaux mis en place. Il y en a plusieurs, entre autres le processus de Nairobi. Et donc la position qui est la nôtre, c'est que nous devons arriver à un retrait progressif du M23. Nous avons soutenu l'initiative d'installer les forces
est-africaine de sécurité dans le cadre du mandat des Nations Unies pour progressivement stabiliser militairement cette région. On avait pris en particulier l'exemple de Bunagana, mais toute la partie maintenant un peu au-delà sur laquelle les forces ont pu s'étendre. Et ce qui va avec, c'est la nécessité de réamorcer un dialogue politique inclusif pour traiter du sujet. C'était là l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés sous les antennes des Mondico Télévision car l'actualité reste en continu.